Shalom bien-aimés de Dieu, bienvenue à l'émission à l'école du surnaturel sur la chaîne Kairos TV. Je suis votre serviteur prophète Douo Salomon, modeste, à vos services ce matin. Merci encore de nous suivre de part et d'autre et que le Seigneur bénisse encore vos vies et qu'il vous arrose encore. Ce matin, j'ai un message pour toi sur cette chaîne encore, dans l'émission l'école du surnaturel. Et le thème que nous allons ce matin développer, c'est Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de toi. Tu sais, lorsque dans la vie nous avons un Dieu de reconnaissance. Le Dieu n'abandonne pas, le Dieu toujours se souvient de celui à qu'il connaît. Alors aujourd'hui, j'ai un thème qui est Dieu se souviendra de toi, bien-aimé. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu as perdu de l'espoir. Tu n'as plus à l'instant ce que tu avais hier. Ton nom a été un nom dégradé quelque part. Les gens t'ont délaissé quelque part. Je vais te dire que le Dieu dont tu sais, le Dieu dont je sais se souviendra de toi. Peu importe les calomnies, peu importe les pleurs, Dieu se souviendra de toi et il viendra à l'instant pour réanimer ce qui était mort dans ta vie et cela va venir à la résurrection. Sur ce, nous allons nous plonger dans la Bible, dans la version parole vivante. On va prendre 2 Samuel 9, verset 1 à 10. C'est un peu long, mais on va le lire aussi. Un jour, David demande, est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille de Saül encore en vie? Je voudrais agir envers lui avec bonté à cause de Jonathan. Or, la famille de Saül a eu un serviteur appelé Siba. On le fait venir devant le roi. David lui demande, c'est toi Siba? Il répondit, oui, c'est moi. Alors le roi lui dit, est-ce qu'il existe encore quelqu'un de la maison de Saül? Je voudrais agir envers lui comme Dieu lui-même avec bonté. Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, mais il est handicapé des 2 jambes. Le roi demande, où est-il? Siba répondit, il est chez Maki, le fils d'Amiel à Lo-debar. Le roi David l'envoya chercher à Lo-debar. Quand Mephibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, arrive chez David, il s'incline jusqu'à terre devant lui. David lui dit, c'est toi Mephibosheth? Il répondit, oui, c'est moi. David lui dit, n'aie pas peur, je veux agir envers toi avec bonté à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai tous les champs de ton grand-père Saül, et toi tu mangeras toujours tous les jours à ma table. Mephibosheth s'incline et dit, je suis comme un chien mort, pourquoi veux-tu prendre soin de moi? Verset 9. Mais le roi fait venir Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je te donne à Mephibosheth, le petit-fils de ton maître, tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Toi, tes fils et tes serviteurs, vous cultiverez la terre pour lui. Ce que vous récolterez suffira à nourrir sa famille. Et Mephibosheth mangera toujours, tous les jours à ma table. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Que Dieu te bénisse. Père, merci pour ta parole ce matin. Bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, Dieu te souviendra de toi. Il faut dire Amen de là où tu es. Dieu se souviendra de toi. Parce qu'aujourd'hui, voici une histoire que la Bible nous raconte. La Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Mephibosheth. Le fils même aîné de Jonathan. Mais Jonathan était le fils de Saül. Saül fut le premier roi en Israël. Il n'y avait pas un roi en Israël. Mephibosheth était un roi, un prince élu. Si Dieu n'avait pas mis David à la place, Jonathan allait régner. Mais la Bible déclare qu'il y avait une intimité entre Jonathan et David. Mais les années passent. Et un jour, David dort et Dieu se révèle en lui en rêve et en songe. Et il dit, est-ce que tu ne te rappelles pas de l'alliance que tu avais tissée avec Jonathan? Il y a quelqu'un encore dans sa maison qui reste, qui est son fils. David se tourmente, David se réveille, il appelle à l'instant. Est-ce que dans la maison de Saül, il y a encore un serviteur qui est là? On dit oui, il y a un, on l'appelle Siba. Et on appelle Siba, Siba vient, on dit oui, c'est vrai,
il y a un fils qu'on appelle Mephibosheth, mais il est handicapé, il est perclus des 2 pieds, il ne peut pas marcher. Mais où il se trouve? Il se trouve à Lo-Débar. Bien aimé, Lo-Débar signifie un lieu d'oubli, un lieu d'abandon, un lieu de rejet, de calomnie, où des choses ne peuvent pas se réaliser. Mais cet enfant qui était héritier de Saül était quelque part où personne ne pouvait le voir. Ceux qui avaient sa destinée étaient assis. Siba était assis dans la richesse de cet homme. Oh, il savait qu'il était vivant. Mais cet homme était à Lo-Débar. Bien aimé, c'est quelque part où les gens t'ont abandonné, où les gens t'ont laissé. C'est de te donner une parole d'espoir, d'encouragement, de sortir de là. Parce que le Dieu dont je sais se souviendra de toi. Dieu n'abandonne pas à l'instant ses fils. Non, Dieu toujours, il pourvoit toujours. Comme cet homme, Dieu a pourvu à ses besoins. S'il reste encore quelqu'un de la maison de Saül, dans ta maison familiale, il n'y a que toi. Dieu se souviendra de toi, bien-aimé. Arrête de couler les larmes. Arrête de pleurer pour un mariage. Arrête de pleurer pour un voyage. Pourquoi une affaire d'embauche? Arrête de pleurer, de te lamenter. Ce matin, Dieu est à ta porte. Dieu est à ta porte. Il se souviendra de toi. Il changera ta vie et ta mentalité. Je vois la main de Dieu te visiter parce que Dieu, il est dans ta maison au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu se souviendra de toi, bien-aimé. Où est-ce que tu as échoué hier? Laisse-moi te dire que la réalité n'est pas la vérité de Dieu. Tu vis une circonstance de quoi aujourd'hui? De désespoir. Les gens te calomnient, les gens te méprisent, les gens te tournent le dos. Oui, c'est vrai, c'est normal qu'on te tourne le dos. Parce que Dieu a un second plan pour toi, qui est le souvenir que Dieu va réaliser. Cet homme, les gens ne le voyaient même plus. Parce qu'il n'avait plus d'allure aux yeux de personne. Il ne ressemblait à rien. Il n'avait même pas de pieds. Il ne pouvait pas marcher. Mais c'était sa femme qui souffrait. Mais un temps est arrivé où Dieu l'a pris et Dieu l'a conduit dans la cour royale. Où cet homme, c'est que les gens étaient assis là-dessus, Dieu l'a légué. Ton héritage familial, ton héritage même, Dieu va le prendre et il va le récupérer et il te donnera. Dieu se souviendra de toi en ce jour. Je te parle dans cette émission, à l'école du surnaturel. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. La Bible déclare que les voies de Dieu sont insondables. Des côtés que Dieu ne peut pas parler à l'instant aux humains. Dieu intervient par le côté miraculeux. Je parle à une femme, je parle à un homme, je parle à un frère, je parle à une fille. En ce jour même, tu as perdu l'espoir. Tu ne crois plus à l'avenir, mais il y a encore le meilleur devant toi. Bien-aimé, essuie tes larmes parce qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Cet enfant était abandonné dans un lieu qu'on appelle Lo-Débar. Un maquis était assis sur ses biens. Je vais te dire ce matin, dans la parole du surnaturel, dans l'école du surnaturel, dans l'école où les mystères sont révélés, sont dévoilés, Dieu se souvient de toi. Dieu se souviendra de toi à l'instant. Mais la seule chose, toi-même, marche selon le plan de Dieu et que Dieu arrivera avec toi. Mais Jonathan a tissé une alliance avec Dieu. Cela a permis que tôt ou tard, son fils entre dans l'alliance parce que Dieu l'avait appelé là. Tu veux dire à un frère, à une soeur, où est-ce que tu es découragé? Où est-ce que tu as battu aujourd'hui? Quelles sont les déceptions que tu as vécues à l'instant? Je veux te dire que Dieu se souviendra de toi. Le Seigneur dont tu pries matin, midi, soir, tu jeune homme de Dieu, tu jeune servant de Dieu, tu penses que le Seigneur t'a tourné le dos. Non, mais laisse-moi te dire que le silence de Dieu te propulse d'avancer en avant. Parce que Dieu a le meilleur pour toi. Dieu a le meilleur pour toi. Pendant que Mephibosheth vivait, il souffrait. Il ne pensait même pas qu'un jour, il allait arriver même devant David. C'est pourquoi quand il est arrivé, il dit, qu'est-ce que tu vas faire avec moi, un chien mort? Parce que cet enfant, il voyait déjà que sa vie était déjà hypothéquée, sa vie était déjà limitée. Il n'allait rien devenir aujourd'hui. Mais le Seigneur avait une destinée pour lui. Frère, Dieu a une destinée meilleure pour toi, bien-aimé. Dieu a un plan meilleur pour toi. Dieu a la liste de succès pour toi aujourd'hui. Alors arrête de te morfondre, de te lamenter de peu importe où tu es. Je vois la main de Dieu agissant dans ta vie ce jour pour te faire du bien. Jésus marche dans ta barque. Ne sois pas découragé. Ne sois pas à l'instant stressé quelque part. Laisse les gens raconter ce qu'ils veulent. Mais le Seigneur se souviendra de toi. Et Dieu le fera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, tu sais, Lo-Débar, c'est un lieu où quand tu es là, on ne peut pas te soutenir, on ne peut pas t'aider. C'est un lieu de preuve, un lieu où même tes proches même t'abandonnent. On te promet, mais cela ne se réalise pas.
tu dois te fortifier, tu dois prendre le courage, tu dois avancer parce que le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Je parle d'une femme, le meilleur est à venir. Certainement, tu as combien de tes frères, tes soeurs se sont mariés. Toi, depuis longtemps, tu es encore là. Tes frères travaillent, tu as des diplômes qui sont là, tu ne travailles pas. Mais le meilleur est à venir. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est la réalité, c'est vrai. Mais il y a la vérité que Dieu a mis sur ta destinée avant que tu ne naisses. Je veux te dire par cette voix prophétique, dans l'école du surnaturel, que les éclus des cieux s'ouvriront sur ta destinée au nom de Jésus-Christ. Je prie à l'instant pour tous ceux qui travaillent des moments difficiles, ceux qui entreprennent, ça ne marche pas, ceux qui sont malades, ceux qui ont le VIH, qui ont même des diabètes, des cancers, des cirrhoses de foie. Je prie maintenant que Dieu vous visite, que Dieu vous libère. Toi qui es au chômage, à partir de cette émission que tu vas écouter, Dieu te donne de l'emploi et puis tu excelles même dans ton business au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te donne la grâce, il te donne la force d'émerger dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partage cette vidéo, que Dieu te bénisse. Shalom peuple de Dieu, je suis le prophète Duo Salomon Modeste, président fondateur de la mission évangélique La Main de Dieu pour les nations. Nous vous invitons à suivre notre émission Allons à l'école du surnaturel sur la chaîne Kairos TV, mercredi à partir de 10h. Le mec qui me suit sur cette émission, elle changera la vie, elle va te orienter dans le surnaturel de Dieu et que ta vie ne sera plus jamais la même. Le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom à vous.